Bonjour, depuis quelques jours, vous avez vu, Beth Shoresh vous propose des vidéos qui s'appellent les jours de l'Homère, avec des jours. Donc plusieurs questions se posent. Pourquoi ces vidéos qui s'appellent Homère, avec des jours qui sont comptés? Ensuite, pourquoi pendant ces vidéos nous parlons de Pirkei Avot? C'est quoi ça, Pirkei Avot? D'où ça vient? Et puis une autre question qu'un membre de Beth Shoresh nous a posée d'ailleurs. Pourquoi on ne commence pas par le chapitre 1? Aujourd'hui, nous allons répondre à ces différentes questions. On va déjà commencer par pourquoi ces vidéos qui s'appellent Homère, les jours, jour 1, jour 2. Il faut que vous sachiez que, en respectant le récit de Pessah, nous sortons d'Égypte, on a passé un super repas, vous avez vu les Seder, à TMPI ou à Genève, vous avez pu voir les vidéos de préparation. Merci à tous ceux qui ont pu visionner, qui nous ont envoyé des messages encourageants. Mais la sortie d'Égypte, ce n'est pas juste quelques minutes ou quelques heures, c'est un long cheminement qui nous amène jusqu'au pied du Sinaï. Le pied du Sinaï sera symbolisé par la fête de Shavuot, dans 50 jours après la sortie de Pessah, le 50e jour. En grec, Shavuot, 49, 50, correspondent à Pentecôte, la Pentecôte. Donc vous avez peut-être un calendrier où il est marqué quelque part lundi de Pentecôte. On retrouve encore ici l'importance du calendrier. Si vous avez suivi nos conseils, et si vous avez acheté un calendrier hébreu, vous savez que la fête de Shavuot est prévue, si je ne me trompe pas, dans le calendrier européen, le dimanche 1er juin au soir. Voilà. Pendant cette soirée, ça dure même toute une nuit, nous étudions les 10 paroles, nous étudions le passage de Ruth, le livre de Ruth, nous partageons énormément de choses et nous essayons d'étudier toute la nuit pour pouvoir accueillir les paroles, les 10 paroles de l'Éternel. Voilà, donc en fait, entre la sortie d'Égypte et le pied du Sinaï, nous avons plusieurs jours, des dizaines et des dizaines de jours de préparation. Il ne faut pas croire qu'il ne s'est rien passé entre la sortie d'Égypte et le pied du mont du Sinaï. Vous pourrez lire dans les livres de la Bible et vous verrez dans Shemot, dans Deutéronome, qu'effectivement il s'est passé beaucoup de choses pendant ces jours. Voilà pourquoi Beth Shoresh, depuis 1 an, c'est la 2e année que nous faisons ça, a décidé de vous accompagner à distance pour pouvoir cheminer ensemble, pour pouvoir se préparer ensemble pour la fête de Shavuot. Vous n'avez peut-être pas de communauté proche, vous n'avez peut-être pas de librairie juive, vous ne connaissiez peut-être pas ce temps de l'Homère. C'est pour cela que nous vous proposons un cheminement qui dure 49 jours, tout en restant dans la pensée juive et aussi avec la pensée du Mashiach. Deuxième question, pourquoi Pirkei Avot? En fait, Pirkei Avot, le livre que nous lisons à chaque jour, à chaque vidéo, correspond à une période spécifique de la culture juive. Il faut que vous sachiez que le temps de la prophétie s'est arrêté du temps d'Esdras. Voilà, vous pourrez lire les événements du temps d'Esdras, et quand Esdras reconstruit, avec Néhémie bien sûr, c'est une deuxième période qui va s'ouvrir, une autre période, qui va s'ouvrir dans l'histoire d'Israël, celle que l'on appelle la période de la Rorma, la période de la sagesse, à travers la grande assemblée. Et à partir de cette période, il y aura beaucoup d'enseignements et de lois morales et de lois éthiques qui seront enseignés à l'oral. Vous savez notamment que c'est à partir d'Esdras que la tradition des parachotes s'est mise en œuvre, avec notamment des lectures le lundi et le jeudi, jour de marché. La société juive a gardé cette tradition de lire les parachotes, une tradition qui existe depuis des milliers d'années, que vous pouvez retrouver dans Acte 15 notamment. Si vous doutez de l'existence des parachotes, relisez Acte chapitre 15 et vous verrez une allusion à cette lecture hebdomadaire. Donc, il y a une période, la période de Rorma, qui va aller jusqu'au début du 1er siècle avant notre ère, moins 100. Voilà. Et entre moins 100 et le début du 3e siècle, il y a une nouvelle période qui va s'ouvrir,
qui va mettre fin à la période des scribes et des zougotes. La période des scribes et des zougotes, c'est la période ouverte lors d'Esdras, la période de la Rorma. Vous avez déjà entendu ce terme de scribe à travers les évangiles notamment. Deux grands sages dans l'histoire d'Israël vont apparaître, deux écoles différentes, l'école de Hillel et l'école de Shammai. On ne va pas en parler aujourd'hui, ce sont deux écoles avec deux visions, deux façons de vivre la Torah différentes, l'une étant plus libérale, avec plus de liberté, moins stricte que l'autre. À vous de chercher quelle est l'école la plus stricte et n'hésitez pas à donner vos réponses dans les commentaires. Il y aura une transition pendant ces quelques siècles, à partir de Hillel, une transition qui va nous amener vers la période des Tanaïm. À partir de Hillel et de Shammai, c'est la période des Tanaïm qui va s'ouvrir entre le 1er siècle et le 3e siècle, une période qui va s'achever par le rabbi Yehuda HaNissa, qui va écrire, qui va mettre un terme à la rédaction dans sa yeshiva, dans son école, à la rédaction de toutes les lois morales, orales, qui existent depuis le temps de la Rorma. Pirkei Avot symbolise cette écriture d'enseignement. Il faut que vous sachiez qu'à l'origine, il n'y avait que 5 chapitres et que le 6e chapitre a été rajouté au Moyen-Âge pour enrichir de commentaires la période des Tanaïm. Donc à l'heure actuelle, vous pouvez acheter Pirkei Avot, qui contient maintenant 6 chapitres. Que signifie Pirkei Avot? Avot signifie les pères. Pirkei Avot signifie la maxime des pères, les maximes des pères. Vous voyez l'importance de la transmission et l'importance du respect de l'histoire dans cette transmission. Donc, dans cette période entre la fin du 1er siècle avant notre ère, avant l'an 0, je ne sais pas comment le dire, et le 3e siècle, il y a cette écriture de la Mishnah pour garder les enseignements. Cette période est très importante parce que c'est la période de la destruction du temple, c'est la période du basculement de l'Empire grec, on l'a vu à Hanouka, avec l'invasion des Romains, notamment par le général Pompée, qui va prendre en moins 63 le contrôle de la région. Et les Romains vont installer un nouvel ordre, diviser cette terre, mettre des rois à eux. Et vous connaissez toute l'histoire, avec différentes révoltes, que ce soit en Égypte, que ce soit en moins 66, que ce soit Ber Korba, que ce soit même des brigandages, des mini-révoltes que l'on peut voir dans les évangiles, notamment à travers le groupe des Zélotes. Un des disciples était un zélote. Barabbas était aussi quelqu'un qui avait assassiné un soldat romain. Donc c'est une période de confrontation entre le monde hébreu et le monde romain. Et puis très très vite, à partir d'Actes chapitre 2, et vous pouvez en avoir la confirmation dans le livre des Actes et dans les lettres, une confrontation aussi avec ce nouveau mouvement que Shaoul appelle la Voie et que nous appelons, ou que certains historiens appellent, le mouvement judéo-chrétien ou le mouvement chrétien, ça dépend de quel milieu vous êtes, une confrontation entre les enseignements du Mashiach et ceux qui le suivent et le monde juif classique, sachant que ce monde juif a été traumatisé à partir de l'an 70 par la destruction totale et les massacres de Jérusalem et la destruction de la communauté en Égypte, mais aussi la destruction de la communauté après la révolte de Bar Korba et l'interdiction par l'empereur romain, pendant quelques années, interdiction d'avoir un seul hébreu sur la ville de Jérusalem qui sera rasée et qui s'appellera Aeolina Capitona. Donc, pourquoi nous lisons Pirkei Avot? Pour cette raison, premièrement. C'est une période où vous pourrez voir, notamment dans le chapitre 2, la Mishnah 1, certaines personnes ont l'impression que cette Mishnah, qui pose la question « Quel est le droit chemin ?», certains commentateurs pensent que cette Mishnah, cette question est liée à la confrontation entre le monde juif, le monde des rabbins,
et le monde chrétien qui commence à monter vers l'an 150, 120. D'autres personnes pensent aussi que, comme par hasard, les fondateurs, vers l'an 130, 150, et plus tard, s'appellent les pères de l'Église, ceux qui ont mis en place une théologie un peu différente. Comme par hasard, ils auraient repris le mot avot, et bien sûr, ils l'auraient transformé, une preuve de plus des termes modifiés pour s'appeler les pères de l'Église. On n'a pas la preuve que ça soit lié, mais il y a quand même une coïncidence assez forte dans les années 150, 200, comme par hasard. Ce mot père est repris par le mouvement chrétien qui va se mettre en place petit à petit grâce aux empereurs romains. Donc nous lisons Pirkei Avot pour pouvoir vraiment nous plonger comme si nous étions au 1er siècle, comme si nous vivions sur cette terre, dans ces lieux d'étude, de prière, où on peut vivre cette confrontation. Et peut-être vous avez déjà remarqué qu'il est très facile de faire le lien entre certaines Mishnah et certaines paraboles du Mashiach, certains actes du Mashiach, certaines paroles des apôtres. Ce n'est pas un hasard. On ne sait pas qui a inspiré l'autre. Les spécialistes de Pirkei Avot, comme René Lévy notamment, pensent que bien sûr on peut voir cette confrontation et que les rabbins ont été confrontés aux communautés établies par Shaoul, mais aussi aux enseignements de Yeshua, qui se sont confrontés, qu'ils ont étudiés. Voilà, ils n'ont pas évité ces enseignements. Et peut-être vous pourrez voir dans certaines Mishnah qu'il y a certains enseignements, on dirait que c'est le Mashiach. Peut-être vous avez déjà vu dans certaines vidéos dernièrement que c'était le cas. Vous avez vu la machine qui s'est arrêtée. Et oui, il y a toujours des transitions. Et il y a des transitions dans Pirkei Avot qui sont progressifs. Une deuxième raison pourquoi nous lisons Pirkei Avot. Il y a quelques années, je me souviens, on se réunissait, Beth Shoresh, le comité, et un de nos membres avait demandé au Rav Emmanuel si c'était une bonne idée d'acheter toute la collection du Talmud, notamment l'édition Steinhals, qui est vraiment une très jolie édition, qui a été un travail fantastique. Et le Rav nous avait répondu « c'est pas la peine ». Et peut-être vous-même, vous êtes tenté par vous dire « je vais acheter le Talmud, je vais mettre le Talmud dans ma bibliothèque, c'est quelque chose d'important, je vais vraiment montrer que je suis sérieux ». Pourquoi on n'étudie pas le Talmud? Et pourquoi on étudie Pirkei Avot? Je vais vous lire une phrase qui est cruciale dans la pensée d'Israël et qui nous explique pourquoi nous lisons Pirkei Avot. Dereh Reretz Kalma HaTorah. Une des phrases les plus connues de la pensée juive est cette phrase Dereh Reretz Kalma la Torah. L'éthique précède la Torah. Voilà pourquoi Beth Shoresh vous propose de cheminer avec Pirkei Avot et pas avec le Talmud pour arriver à Shavuot. Qu'est-ce que la pensée juive nous apprend? On ne se lance pas en premier dans le Talmud. Ce n'est pas sage. On se lance en premier dans le travail du cœur. Et maintenant, je comprends pourquoi Rav Emmanuel ne nous avait pas poussé, nous avait presque dit non, n'achetez pas le Talmud. Ce n'est pas un besoin pour vous. Oui, ça ne sert à rien de se lancer dans une étude si on ne travaille pas le lève, le cœur en premier. Le cœur en premier, c'est fondamental. On doit travailler notre éthique, on doit renouveler notre cœur, travailler notre cœur avant de se lancer dans la loi morale. Et ça, c'est central dans la pensée juive. Dereh Eretz Kalma HaTorah. N'oubliez pas cette phrase. Donc, avant d'être tenté de se lancer dans des études incroyables et d'acheter des livres incroyables et de rentrer dans une pensée qui est même peut-être trop difficile pour nous, qui peut même être dangereuse, je pense notamment à certaines pensées où si on n'a pas le niveau, on peut se perdre. Dans le Zohar, par exemple, dans la Kabbale, on peut devenir fou dans la Kabbale. Le Rav a raison. Suivons les conseils, ne nous lançons pas dans des choses qui ne nous correspondent pas. On ne se lance pas dans le Talmud comme ça. Nous sommes appelés à travailler notre cœur
en premier. Et ça, c'est important. Et c'est fondamental dans l'étude du cœur. Une autre pensée importante dans la pensée juive, et une pensée qui est fondamentale dans la Mishnah. Les sages, quand ils ont réécrit ces enseignements oraux, mettent en avant le travail du cœur. Vous avez peut-être vu déjà dans les 3 précédentes vidéos qu'on parle du cœur. On a parlé du travail, par exemple, d'examiner le poids du travail dans notre vie. On parlera beaucoup du cœur. René Lévy, un des grands spécialistes francophones de Pirkei Avot, dit que la grande différence entre le christianisme des 3e, 4e siècles qui émerge et la pensée juive, c'est la place du corps. Dans la pensée juive, le corps est l'organe de la pratique. Le Rav en a souvent parlé. Le Rav Emmanuel a souvent dit que on parle du corps dans les enseignements. On ne méprise pas le corps. On ne crée pas une vie spirituelle comme ça, où on s'envole, où on vit dans un monde parallèle, où on ne prend pas soin du corps. Pasteur Matt nous avait enseigné aussi dans un commentaire de Rashi il y a quelques mois qu'on devait prendre soin de notre corps aussi. Et il nous avait encouragé à aller à la salle de sport. Voilà. Dans la pensée juive, la pensée hébreu, on ne peut pas dissocier le corps de notre foi. Dans la pensée du christianisme, à partir du 3e, 4e, et dans beaucoup d'écoles de pensée chrétienne, on va aller vers une spiritualisation extrême de la foi. Oui, on va parler du cœur, mais on va parler que de ça. Et dans certaines pensées, dans certaines écoles chrétiennes, la pratique est même mal vue. On va même dire que c'est un point de détail. On va même utiliser l'épître de Jacques quelquefois ou d'autres écrits pour dire que les choses matérielles ne servent à rien. On va même déformer les pensées du Mashiach en enseignant par exemple que c'est ce qui sort qui rend impur et pas ce qui rentre. Et on va justifier par exemple, on peut manger n'importe quoi. Comme le disait le Rav hier dans son enseignement. Allez-y, mange du Hametz, c'est pas grave, Dieu va te pardonner. Tu peux manger le Hametz, même si on est encore dans Pessah, c'est pas grave. Et peut-être vous avez des amis chrétiens qui vous ont dit ça. Tu es stupide de faire ça, tout ça c'est dépassé. C'est le cœur qui compte, c'est la pensée qui compte, c'est le pardon, c'est l'amour. Non, les œuvres, oui, reflètent le cœur, ça c'est vrai, mais le corps, c'est là, c'est lié à la pratique. Le corps est l'organe de la pratique et les œuvres reflètent le corps. Et les œuvres et le corps sont partie prenante de l'action du cœur. Et vous verrez que les actions, les œuvres, le corps, le cœur sont partie prenante de la pensée de la Mishnah que vous trouvez dans Pirkei Avot. Ça, c'est central. Et c'est aussi pour ça que nous étudions Pirkei Avot, que l'on puisse aussi faire le lien entre toutes ces dimensions, le matériel, le spirituel. On l'a vu dans la vidéo 3. Il n'y a pas d'homme spirituel sans matériel. Oui, mes amis, c'est pour ça que nous allons lire ensemble Pirkei Avot. Mais nous n'allons pas lire par le chapitre 1. Et un des membres, très anciens membres de Beth Shoresh, nous a demandé récemment pourquoi on ne commence pas par le chapitre 1. En fait, c'était pour honorer les sages. On ne voulait pas repartir dans le chapitre 1 parce qu'il est impossible de faire les 6 chapitres en 49 jours. Donc nous avons décidé, pour honorer les sages et pour aller jusqu'au bout de l'enseignement, de recommencer cette année par là où on avait fini l'année dernière. Et peut-être vous avez vu qu'on était déjà dans le chapitre 3. Si vous avez envie de repartir dans le chapitre 1, Mishnah 1, il y a une solution très simple. Vous repartez dans le site YouTube de Beth Shoresh, vous retournez un an en arrière et vous recherchez les temps de l'Homer de l'année dernière, qui n'étaient pas sous format de flash, mais sous format de vidéo classique, assez longue, entre 9 et peut-être 20 minutes. Je crois que la plus longue fait 20 minutes. Et vous retrouverez votre serviteur avec d'autres amis de Beth Shoresh quelquefois, avec ou sans casquette. Et vous pourrez repartir dans l'étude à partir
du chapitre 1 de Pirkei Avot. Vous pouvez le faire. Quelquefois, vous verrez que les dates ne sont pas les mêmes, mais ce n'est pas grave. Et puis, vous pourrez remonter le temps et repartir du chapitre 1. Pour ceux qui ont déjà fait l'année dernière, ou ceux qui veulent nous suivre avec les dates exactes et les Mishnah exacts, vous pourrez poursuivre avec nous cette année sous forme de flash. Nous irons jusqu'au bout. Cette année, on a aussi décidé de faire des vidéos beaucoup plus courtes, mais avec un format différent une fois par semaine. Nous tournerons des vidéos assez longues sur des enseignements qui sont liés aux Mishnah précédentes, les 6 ou 7 Mishnah précédentes, avec un seul membre de Beth Shoresh ou un échange, comme ils le font au TMPI, notamment les jeunes, comme Rachid qui le fait avec ses amis. Nous pourrons partager avec un enseignement profond, beaucoup plus long, autour des Mishnah précédentes. Voilà, vous aurez peut-être 3 ou 4 vidéos comme cela. Voilà, on a décidé un peu de faire différemment. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner vos commentaires si vous pensez que c'est un bon format ou un mauvais format. Voilà. Une dernière chose, une autre membre, une femme membre de Beth Shoresh, m'a demandé à Pessah si on pouvait rappeler les coordonnées de Pirkei Avot. Si je m'adresse à ceux qui sont inscrits au Moussar, au cours du Moussar de Willy, vous pourrez retrouver dans, je crois, les diapos de Willy, les coordonnées Internet pour pouvoir accéder au Pirkei Avot. Pour ma part, je pourrais mettre dans la description les liens dans le site Internet des Rabad ou le site Internet de Torah Box. Vous pourrez trouver des liens pour pouvoir lire les chapitres gratuitement. Vous pourrez aussi acheter sur Amazon ou dans une librairie juive le livre de Pirkei Avot. Moi, j'ai la version numérique que j'ai achetée depuis de nombreuses années chez Amazon. Mais si vous ne voulez pas donner de l'argent à Amazon, vous pouvez aller dans une librairie juive, dans une ville proche de chez vous, à Genève ou ailleurs, et acheter le livre version française. Un livre qui est un peu comme ça, je crois. La couverture est, je crois, plutôt rouge-bordeaux. Les Maximes des Pères. Voilà. Donc, vous pourrez trouver le lien Internet. J'espère avoir répondu à la demande de cet ami membre de Beth Shoresh. Sinon, si vous avez un lien beaucoup plus direct où on peut juste cliquer sur le lien et accéder au Pirkei Avot, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le lien. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu clarifier les choses. Pour ceux qui n'ont jamais suivi Pirkei Avot, j'espère grandement que cette vidéo a pu vous aider et a pu vous donner le contexte d'utilisation. Nous voulons rester dans la pensée juive, nous ne voulons rien inventer, mais nous voulons cheminer ensemble avec vous qui êtes à distance, vous qui êtes en Suisse ou ailleurs, à Paris, au Canada, en Afrique, à Monaco ou ailleurs, pouvoir cheminer ensemble en attendant de se retrouver physiquement. Et puis Beth Shoresh vous promettra aussi une nuit entière de Shavuot, comme l'année dernière, une nuit entière où nous pourrons vivre cette fête de Shavuot. L'année dernière, nous étions à Mérin, chez une amie, une membre de Beth Shoresh. Je ne sais pas où nous serons cette année. Peut-être nous serons dans un autre quartier de Genève. En tout cas, cheminons ensemble et on se retrouve rapidement. Bonne journée, les amis de Beth Shoresh. Je vous souhaite un bon cheminement.